Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review dans laquelle je vais vous parler du roman junior de la Haute République, La quête de la Cité perdue. Comme d'habitude, je ferai une première partie sans spoil pour donner mon avis global sur ce roman et ce sera suivi bien évidemment d'une partie avec spoilers dans laquelle j'irai bien plus en détail. Ce roman junior est donc le premier de la phase 2 de la Haute République et a été écrit par George Mann, que l'on connaît notamment pour Myths and Fables, Dark Legends, Life Day Treasury qu'il a coécrit avec Kevin Scott, mais également The Battle of Jeddah, l'audiodrama de la phase 2. Pour ce qui est de mon avis général sur ce roman, je l'ai trouvé globalement assez bon, sans que ce soit non plus exceptionnel. On est dans du bon roman junior, je trouve, qui a le même point positif qu'une épreuve de courage, par exemple, sur la première phase, puisqu'il sert vraiment à introduire des personnages que l'on retrouvera plus tard d'ailleurs dans la suite de la phase 2. Je pense notamment à Silandra Shaw et Rooper aussi. Ce sont des personnages qu'on va retrouver dans la suite, surtout Silandra, et c'est assez intéressant justement de les découvrir via cette histoire. Alors que Convergence se concentre sur la guerre entre Eiram et Erono, de son côté la voix de la Dupree se concentrait sur le culte de la voie de la main ouverte. Là ici on est beaucoup plus centré sur le côté des prospecteurs, qui est un point important de cette phase 2 de la Haute République, puisqu'on est en pleine phase d'exploration de la galaxie. Là, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de cette intrigue. L'histoire qu'on nous raconte est quand même globalement assez sympathique, même si c'est une histoire un peu anecdotique pour toute l'histoire de la phase 2. Il y a des événements qui sont importants dans ce bouquin-là, mais est-ce que c'est indispensable pour toute la phase 2 ? Je pense que c'est un bon plus, mais je pense pas que ce soit forcément une lecture nécessaire. Je pense que ça va être difficile d'en dire plus sur ce roman sans entrer dans la partie avec spoilers, donc là, à partir de maintenant, c'est pour ceux qui ont déjà lu ce roman, ceux qui en ont pas grand chose à faire d'être spoilés. L'histoire, en gros, c'est autour de Silandra Shaw et de Rooper, de Jedi, qui sont maîtres et apprentis. On retrouve un petit peu la même dynamique qu'il y a entre Zala Makri et Kev Mozink dans La Voie de la Dupree. Et on est vraiment, comme je vous disais dans la partie sans spoil, dans une mission sur les prospecteurs, donc sur l'exploration galactique. Il faut retrouver une équipe de Pathfinders de la République qui a été abandonnée sur la planète Glom. Et au gré des explorations sur cette planète, on va se rendre compte qu'il y a des choses un peu spéciales avec les Katikut, donc une espèce qui est originaire de ce coin-là de la galaxie. Il y a toute une histoire par rapport aux installations minières qui ont dénaturé cette planète, donc il y a tout un sous-texte, on va dire, assez écologique qui est quand même pas mal. Et surtout qu'en plus, il y a tout un mystère qui est en lien avec ces Katikut qui sont... Alors, attention, on est dans la partie avec spoil, donc là, j'y vais à fond. Les monstres qu'on retrouve dans le bouquin, c'est des Katikut qui sont devenus monstrueux. Enfin, donc, il y a toute une chose là-dessus qui est quand même assez intéressante et qui est pas mal. Même si, bon, on voit le retournement venir un petit peu. J'avais un peu envie que ça parle des 100 noms, mais c'était peut-être trop tôt et pas forcément dans une œuvre assez importante pour en parler. J'étais un tout petit peu déçu que ça n'en parle pas du tout à la fin de cette lecture. Mais en fait, je comprends pourquoi ils en ont pas parlé à ce moment-là. Par contre, il n'y a pas de choses par rapport au sans nom, mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est avec le personnage de Sunshine Dobbs, qui a jarté le père de Das sur Glom, et on sait qu'il les a balancés juste après avoir été sur une planète assez particulière, qui sera vraiment assez importante pour l'histoire de cette phase 2. J'ai beaucoup aimé par exemple le personnage de Silandra Shaw, qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans d'autres œuvres. C'est pas juste un Jedi avec un sabre laser un peu classique, elle a un bouclier. Alors, bouclier laser, je ne sais pas si exactement on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, elle utilise un bouclier, et c'est vraiment dans l'idée du qu'est-ce que c'est le rôle d'un Jedi, c'est de protéger les gens. Donc c'est assez symbolique, mais assez intéressant justement dans les combats, ça rend pas trop mal. J'ai bien aimé aussi la façon dont ça poursuivait un petit peu cette tendance de la Haute République à vraiment définir la force et la façon dont elle est ressentie par les différents Jedi, puisque par exemple, je vous le rappelle, avec Evar Kryze dans la phase 1, c'était par exemple musical. Elzarman, c'était, il me semble, avec les profondeurs marines, enfin il ressentait ça comme ça. Buryaga, c'était le grand arbre de Kashyyyk, enfin chacun avait sa vision, sa représentation de la force qui était très particulière. Et par exemple, Rooper, donc la padawan de Silandra Shaw, elle voit la force comme des espèces de manifestations de spectres de couleurs. Elle décrit ça comme ça en tout cas, et c'est assez intéressant justement de voir encore une autre version de la force. On a quand même 2-3 choses qui sont en lien avec la trame principale de la Haute République phase 2, avec par exemple le pilote qui s'appelle Sunshine qui travaille pour la voie de la main ouverte, et qui est en lien direct avec la mer, puisque justement il y a tout un mystère par rapport à cette planète qu'ils avaient trouvée juste avant, je me demande laquelle c'est, du coup, puisque c'est un lien direct avec l'intrigue de la phase 2 et tout ce qui est autour de la voie de la main ouverte. Du coup, c'est assez sympathique comme livre, c'est pas forcément exceptionnel, mais je trouve que c'est quand même assez bien fait dans le sens où on nous présente ces personnages-là, il y a des éléments de l'intrigue qui sont quand même pas trop mal ficelés,
même si c'est rien d'exceptionnel encore une fois. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur la quête de la cité perdue qui est disponible chez Hachette dans la bibliothèque verte. En tout cas, j'espère que cette vidéo de review sur un roman de la Haute République vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à commenter pour dire votre avis sur ce roman. La prochaine fois, on poursuivra ces reviews de la Haute République avec Convergence de Zoraida Cordova qui sortira en juillet. Afin de ne pas rater nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la Tribune Coruscante en activant les notifications. En attendant, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.